calling the internet police. Et yo tout le monde, c'est Wixis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on voit que je suis descendu arène 5 et que j'ai débloqué un coffre géant. Bon, ce n'est pas ça le problème. Alors enfin, c'est pas un problème, hein. Je suis complètement d'accord de débloquer des coffres géants. Mais le truc c'est que quelqu'un dans mon clan, YoGhost, il a présenté un deck, ce n'est pas celui-là, qui a permis à X-Volgun de monter à Arène 7, puis la salle. La salle, c'est un fake, oui. Alors, moi aussi, j'ai décidé de l'essayer. Donc, du coup, on va voir mon journal. Je me suis un petit peu fait éclater, sans vous mentir. Défaite, 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 victoire. Défaite, défaite. Bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais vous montrer l'attaque où j'ai débloqué le coffre géant. Le coffre géant, j'espère qu'il me permettra de débloquer le sorcier de glace. J'aimerais bien l'avoir. Enfin, c'est rare une légendaire. Et si je l'ai, franchement, je sais pas ce que je fais, sans vous mentir. Alors, il met géant et je sais plus c'est quoi, mousquetaire. Chevaucheur de niveau 6. Moi, il est niveau 4 parce que franchement, il me servait pas avant le chevaucheur. Il me servait pas avant le chevaucheur. Donc, du coup, là, je balance mes flèches. On a fait quand même masse dégâts. Et il m'a fait aussi masse dégâts. Les flèches qui ont mis masse de dégâts. Alors, je vais envoyer le combo que j'aime bien mettre dans ce deck. C'est mini PK, cochon et zap par derrière. Donc, soit je suis à 9 ou soit je suis à 10 pour l'envoyer, ça dépend. Donc là, j'ai décidé de l'envoyer à gauche, voilà. Et je me souviens bien de cette attaque. Donc du coup, il jouait armée de squelettes. Et j'ai préféré balancer mon zap parce que j'avais plus les flèches. Et je savais qu'il avait la horde de gargouilles, donc il pouvait la jouer à tout moment. Là, du coup, là, j'ai pris quand même assez cher. Regardez. J'ai pris assez cher, ça descend bien bas. Voilà. Il envoie un sorcier, je sais pas ce qu'il y a, mais le combo sorcier mousquetaire géant, il fait un ravage. Ce mois-ci, quand même. Je sais pas si vous êtes tombé avec des gens qui utilisaient ce combo. Moi, je tombe franchement beaucoup qui utilisent ce combo géant et mousquetaire et sorcier. Et des fois, s'ils arrivent à placer la sorcière, et ben j'ai du mal à défendre. Donc du coup là je décide d'envoyer ma tour à bombe qui fait des dégâts de zone et qui est quand même assez puissante, qui va finir la princesse, et je vais mettre du coup mes petits gobelins pour finir les deux troupes. Et là je regardais, je mets mon chevaucheur et il a fait quand même lui aussi masse de dégâts. Alors le but de ce deck, je pense franchement, c'est de faire des dégâts petit à petit. Genre on envoie notre chevaucheur, notre petit zap, ça va faire quelques dégâts. Donc là, vous en faites pas, ça va pas durer à 16. Je pense, ou sinon que ça aurait passé sur la TV Royale. Regardez, 5, 4, 3, 2, 1. À une seconde de la fin, je la mets. Franchement, j'ai eu assez de chance et j'étais assez content. Donc du coup, on va continuer à attaquer. Là, je décide de mettre quand même assez de troupes vu que j'avais pas mon chevaucheur ni mon sort de zap. Et du coup, là, on fait un petit assaut. Je décide de zapper, mais j'avais oublié qu'il avait la squelette armée, donc il aurait pu me mettre quand même assez cher là. Sauf que j'ai attendu, là il m'a mis un petit peu cher. Je décide de mettre mon mini PK car il fait franchement assez mal en défense, surtout quand il est derrière un chevaucheur ou quelque chose comme ça. Et là du coup, il me semble qu'à cet assaut, j'ai gagné. Je sais plus. Ah non, je crois que j'ai fait égalité.
Ah ben oui, c'était pas ça là. D'où c'était pas ça là? Bon, c'est pas grave, ça vous aura fait une attaque du deck. D'où c'était pas ça là? Tac. Ah non, c'est elle. Ouais, là je me suis pris cher parce qu'il avait le géant royal. Ouais, j'aime pas les decks spawn, il m'a mis tellement cher lui aussi. C'est lui, regardez. Regardez, géant sorcier, le principal c'est géant sorcier. Alors, bonne chance, moi, franchement, dès que je commence un combat, c'est bonne chance. Alors, du coup, je balance mes petits gobelins plus ça. Alors, il décide d'envoyer ça. Regardez, ça va gratter petit à petit. En plus, avec le petit gobelin sur le côté, ça a gratté. Ça a mis sa tour à 1250 quand même, rien qu'en un assaut. Et lui, il me semble qu'il va faire 2 fois moins en utilisant 2 fois plus d'élixir. Là, ça lui fait déjà 11. Plus 4, ça lui fait 15. Ça lui fait 15. Regardez. Tac. Ouais, franchement, c'est pas loin de ce que je lui ai mis et pour moins d'élixir. Là, il défend des barbares. Avec des barbares, pardon. Et genre, moi, je vais envoyer mes petits gobelins. Mes petits gobelins parce que franchement, au niveau 8, ils sont assez puissants. Moi aussi, je peux mettre mes barbares niveau 9. Mais il faut 4000, ça devient de plus en plus cher. C'est de plus en plus chiant. Alors là, je décide de zapper. Et regardez, ah, il a failli mettre son deuxième coup. Là, je décide de pas défendre vu que c'est one shot. Enfin, elle peut les one shot la tour. Il me semble qu'il va poser sa deuxième truc là. Hors de gargouille, je sais plus. Moi, regardez, pour lancer mon kubo, je mets souvent. Je m'attends souvent à 10, hein, franchement. Là, regardez, je mets mon EPK qui fait franchement mal. La Valkyrie quand elle touche la tour. Et là, je décide de y aller. Regardez. Là, ça part, il a plus d'élixir. Et là, on zappe. On zappe maintenant. Et du coup, j'ai réussi à détruire sa tour, à détruire son géant. Et franchement, bravo YoGhost d'avoir trouvé ce deck. Ou je sais pas si tu l'as trouvé sur YouTube. Alors là, j'ai eu peur parce que barbare, hors de gargouille, je crois, par derrière, non? Ouais, si. Hors de gargouille, sorcier, franchement, ça peut faire mal. Sauf que, merci la tour à bombe. Avant, je mettais le canon. Mais le canon, il se faisait éclater. C'est pas grave. Là, je décide d'y aller. Là, ça fait à peu près 500 dégâts. Donc ça fait franchement mal. J'essaie de mettre mes petits trucs là, ma petite je sais plus quoi. Pour défendre la horde de gargouilles parce qu'elles étaient one shot. Et là, il me semble qu'il va réussir à prendre ma tour. Je sais plus. Non, il va pas réussir à me la prendre. Ah, quoique. Non, c'est bon. Donc du coup, je lui ai mis 1-0. Bon, ce qui est pas énorme, mais j'ai réussi à débloquer ce deck. Donc vous voyez 184 cartes normales et 18 rares. Et franchement, il vaut moins de 5 € à peu près. Moi qui suis bon, enfin pas hyper fort au calcul, 80 et 80, 160, ouais, tac, tac, il vaut 4 € quand même, enfin je crois. 4 €, franchement, c'est pas rien. Donc là, c'est mon deck. Ah, j'arrive pas à cliquer sur le 1. Bon, voilà. Là, c'est mon deck principal. Je peux mettre le barbare de niveau 9. Mais je vais pas le faire maintenant. Là, c'est mon deck secondaire que j'utilise un petit peu plus. Et là, c'est un deck que j'ai fait mais qui me sert pas. Donc, du coup, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo. Je suis un petit peu fatigué, j'ai un petit peu la voix cassée, je sais pas ce que j'ai. Bon, allez, à plus les gens.